Bonjour à tous, au programme aujourd'hui on ira voir Bouygues qu'on a pris il y a quelques temps à la baisse et qui continue son petit bonhomme de chemin. On ira voir aussi Adobe qui nous donne une opportunité également à la baisse. Mais du coup on commence avec le SP500 comme tous les jours et les indices. Le SP500 qui a fait une séance neutre hier du coup, donc voilà, on a consolidé, on a peut-être cassé un peu les plus hauts, mais voilà, on consolide un peu sur ces niveaux après la hausse qu'on avait fait avant-hier. Donc voilà, on est potentiellement sur une zone de résistance, cette résistance de l'élargissement ascendant. Donc voilà, on est toujours en route vers l'objectif des 5155 qui sont l'objectif de l'élargissement descendant. Donc voilà, pour le Nasdaq c'est pareil. Le Nasdaq, on a continué une légère hausse hier. On est dans une sorte de biseau ascendant. On l'a tracé ensemble hier, mais voilà, c'est pas très clair non plus. On n'aura pas trop de mal, je pense, à aller chercher le haut de ce biseau ascendant. Donc voilà, sachant qu'on a atteint les objectifs du coup de l'élargissement descendant. Donc voilà, on est sur les objectifs. Donc à voir là sur cette zone comment on réagit, parce que je pense que c'est possiblement des zones où les investisseurs vont commencer à se méfier. Donc voilà. Concernant du coup les marchés européens, le CAC 40. Le CAC 40 qui continue sa consolidation latérale. Du coup, voilà, on se disait que peut-être on allait revenir combler ce gap. C'est une possibilité. Alors, je vous disais il y a quelques jours qu'on faisait une consolidation latérale qui me laissait penser qu'on casserait rapidement ça par le haut. Cependant, on fait pas une consolidation latérale très compressée. Enfin voilà, il y a une dérive latérale légèrement haussière qui nous laisse penser qu'on peut recasser de nouveau ces niveaux par le bas et aller venir chercher et combler ce gap avant de repartir éventuellement vers le haut. Pour le DAX, c'est pareil. Le DAX, on a une sorte d'essoufflement haussier ici là. Alors je pensais qu'on allait casser du coup ce niveau par le haut assez violemment. C'est pas le cas. On l'a cassé légèrement. On a une légère consolidation. Donc voilà, on peut recasser encore légèrement les plus hauts. Mais voilà, on sent quand même un petit essoufflement sur les marchés européens. C'est la sensation que j'ai en tout cas. Donc voilà, on va suivre ça en tout cas dans les prochains jours, voir comment on réagit si effectivement on casse un petit peu vers le bas pour corriger un peu plus profondément, ou alors si on continue notre hausse sur tous ces marchés. Donc voilà. Concernant du coup la perte du jour, Bouygues qu'on avait prise ici sur le double top. Alors Bouygues, je pense qu'elle est plus claire en mensuel. Voilà. En mensuel, on est sur un élargissement ascendant et on était à la fois sur un double top, donc c'est une zone très intéressante à prendre ici. C'était une zone vraiment très intéressante. Voilà, quand on se rapproche en weekly, on a sauté sur l'opportunité du double top ici qui était pas vraiment un double top. On a méché un petit peu au-dessus, on a trouvé un retournement ici, donc voilà, on est rentré en position, sachant que là vraiment on savait que on avait une grosse zone de résistance ici, donc en se rapprochant de cette zone, on savait qu'on avait de potentielles chances de former un double top, une sorte de double top, et de repartir vers le bas. Ça a été le cas. Ça a été le cas pour le Bouygues, donc on a été violemment déclenché. Et puis ensuite, on a consolidé pas mal. Là, depuis 2-3 jours, ça repart vers le bas. On le voit, on a mis notre stop loss ici un peu au-delà du R1. Donc voilà, mais bon, on commence à vraiment on commence à baisser légèrement. Je pense que on peut arriver sur ce gap ici, à combler ce gap complètement autour de notre R3 avant de faire un petit rebond haussier. Donc voilà. Mais bon, encore un petit potentiel baissier, je pense, sur Bouygues, sachant que à terme, les objectifs sont le support du coup de ce biseau mensuel, de ce biseau ascendant mensuel, sachant que les biseaux ascendants en général sont cassés par le bas. Donc voilà, mais on n'en est pas encore là. Je pense qu'on peut atteindre ces niveaux-là beaucoup plus bas du coup sur Bouygues, les 22-23 qui nous mèneraient du coup au-delà de notre R10. Mais on va attendre déjà d'arriver sur ce gap et de combler sur ce gap, sur lequel encore une fois je vous dis on peut avoir un rebond et puis se faire sortir à ce moment-là. Donc voilà, dans tous les cas ce sera une performance correcte sur Bouygues. Donc voilà, on va suivre ça ensemble en tout cas. Concernant le flop du jour, PayPal. Alors PayPal, je suis hyper déçu pour PayPal, je suis vraiment déçu parce que
parce qu'elle était belle. Voilà, on a un beau biseau descendant ici qui avait été bien respecté. On l'a cassé par le haut. On est venu faire un pullback ici. Voilà, on avait un beau pullback et on avait mis un ordre ici au-dessus. On s'est fait juste déclencher par la mèche ici. Et hier, on est reparti vers le bas violemment avec un gap baissier. Donc voilà, qui nous a sorti. Voilà, un peu déçu parce que c'est vrai que je pense qu'on est vraiment sur une belle zone. Ces figures là, les biseaux descendants qui sont cassés par le haut, elles sont très intéressantes à prendre ensuite sur le throwback parce que du coup on a des objectifs qui sont importants, qui sont souvent le haut du biseau, qui sont le haut la base du biseau en tout cas, et qui sont respectés dans la plupart des cas. Donc voilà, on a été un peu déçus. Par contre là on va arriver sur une zone de cap. Alors je vais voir comment on arrive sur cette zone de cap qui doit être comblée et qui peut jouer du coup le rôle de support, hein, le futur rôle de support. Donc voilà, si on commence à s'essouffler ici et qu'on propose un retournement, si PayPal propose un retournement sur cette zone là, je pense que je tenterai peut-être de nouveau de la prendre à la hausse. Donc voilà, même si le throwback pour le coup déborde un petit peu et est moins propre que ce qu'il avait été ici. Donc voilà, on va suivre ça en tout cas sur PayPal. Concernant du coup l'opportunité de demain, Adobe qui est intéressante également parce que voilà, on a fait une violente chute en 2022. En 2023, ça a été l'inverse. On a rattrapé la plupart de cette chute. Voilà, on avait ici un double bottom ou alors un triangle ascendant, légèrement ascendant, qu'on a cassé par le haut. On a atteint parfaitement les objectifs ici. On le voit. Donc ici, et à la fois, on est sur une sorte de double top ici. On a un retournement dans cette zone-là. Donc on a mis un ordre en dessous et on mettra notre stop loss au-dessus parce que je pense qu'on peut revenir du coup au moins sur cette zone-là, au moins sur la zone du double bottom ici. Donc voilà, sachant que alors j'ai pas l'habitude de faire des fibos, mais voilà, ici on a une fibo qui est assez propre, les 85,4. Voilà, donc voilà, c'est possiblement une zone sur laquelle on peut revenir rebondir pour repartir un petit peu vers le bas. En général, c'est pas la plus commune, hein. Souvent c'est les 90 qu'on retrouve, ou alors bien sûr les 61,8 et les 50. Mais voilà, en tout cas, on a une zone de fibo qui peut être importante et qui peut marquer du coup un retracement qui peut être, enfin voilà, un rebond qui peut être vers le bas assez violent. Donc voilà, on va suivre ça en tout cas sur Adobe, mais une belle opportunité. Donc voilà, avec pas mal à la fois un objectif qui a été atteint, à la fois un double top et à la fois éventuellement une zone de fibo. On essaye de prendre un maximum d'indicateurs de notre côté hein, quand on prend un trade. Donc voilà, il faut les accumuler pour essayer de prendre le moins de trades possible perdants. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Du coup, on se retrouve ce week-end pour le bilan de la journée du jour. Je vous souhaite un excellent début de week-end. À très vite.